Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la catégorie tout savoir sur le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui je voulais m'intéresser au Pays de Galles, ce qu'on appelle aussi Wales en anglais. Je pense que ça pourrait vous intéresser d'en savoir un peu plus sur ce pays du Royaume-Uni. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui regardent la chaîne et qui ne s'abonnent pas. Donc si jamais vous voulez être notifié en temps réel lorsque mes vidéos sortent, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton abonnement et d'appuyer aussi sur la petite cloche qui est juste en dessous quelque part pour être notifié lorsqu'il y a des nouvelles vidéos ou des nouvelles choses qui arrivent sur ma chaîne. Petite parenthèse finie, on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir sur le Pays de Galles. Je vais essayer de vous faire vraiment un résumé assez complet, mais je vais sûrement oublier beaucoup de choses. Je pense que c'est assez difficile de faire une vidéo complète sur tout un pays, donc je vais vraiment faire du mieux que je peux. Si jamais j'oublie des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc tout d'abord les grands points à savoir, pourquoi Wales, donc d'où vient le nom Wales, donc du Pays de Galles. En fait ça vient du mot germanique qui se dit wall, qui veut dire parlant une langue celtique ou romane. Et bien sûr, étant donné que nous sommes français et que nous n'aimons pas faire comme tout le monde, nous avons changé le W pour un G et ça a donné donc Galles, donc le pays de Galles. La capitale est Cardiff, le drapeau s'appelle Idraig Goch. Donc il est composé d'un dragon gallois rouge. On pense que ce dragon en fait remonte à la période romaine, lors de l'invasion romaine du Pays de Galles. Les Romains, pendant leur guerre ou ce genre de choses, les armées en fait se baladaient souvent avec des dragons sur leur bannière. Donc on pense que le dragon, l'histoire du dragon vient de là. Et la couleur blanche et verte symbolise la famille, donc la dynastie des Tudors, qui a régné sur toute l'Angleterre entre 1485 et 1603. Le monarque est donc bien sûr la reine d'Angleterre, donc Elisabeth II en ce moment, étant donné qu'elle est la souveraine du Royaume-Uni et du Commonwealth. Mais par contre, il faut savoir que le Pays de Galles est aussi une principauté. Il a voilà comme monarque aussi le prince, donc qui est le prince de Galles, donc le fils, donc l'héritier au trône, donc le fils de la reine d'Angleterre, qui est donc le prince Charles. Le saint patron du pays est Saint David. La devise est le pound sterling, comme voilà en Angleterre et dans le reste du Royaume-Uni. La superficie est de 20 779 km². La population est de 3 140 000 habitants. Ils possèdent leur propre premier ministre qui s'appelle Mark Drakeford depuis 2018. La religion principale est l'anglicanisme et aussi le non-conformisme, qu'on appelle le non-conformisme. En fait, c'est ceux qui refusent la doctrine de l'église anglicane. Donc ça réunit les puritains, enfin voilà, plusieurs branches du catholicisme qui sont, on va dire, contre le fait que la reine d'Angleterre soit le chef de l'église. Et on compte aussi pas mal de protestants. Donc les langues principales sont le Welsh et l'anglais. On va parler un petit peu de la géographie. Donc le Pays de Galles se situe sur une péninsule à l'ouest de l'Angleterre et est entouré de la mer d'Irlande qui se dit Irish Sea et le canal de Bristol qui se dit Bristol Channel. Le pays possède plus de 2700 km de côte littorale et la majorité du territoire est montagneux, en particulier dans le nord de la région avec le mont Snowdown qui culmine à plus de 1085 mètres. Et le climat est maritime bien évidemment. Donc au niveau de l'histoire, on va commencer d'abord par la période préhistorique. Des traces d'habitation de l'homme moderne ont été découvertes datant de la fin de la dernière ère glaciaire, donc entre 12 000 et 10 000 avant nos jours. Il faut aussi savoir que les Gallois descendent de très nombreuses civilisations. Par exemple, lors de l'âge de fer, la région galloise était dominée par ce qu'on appelle les Celtiques britanniques, qui se dit en anglais Celtic Britons. Et la langue britannique, donc the Brittonic language, était majoritairement parlée. Entre 500 et 100 avant Jésus-Christ, des tribus celtiques d'Europe sont venues s'installer sur l'ensemble des îles britanniques. C'était à la période en fait lorsque le niveau des mers était encore assez bas et avant que tout le territoire en fait ne devienne qu'une île. Et donc en fait ces populations se sont installées aux côtés des personnes vivant déjà sur le territoire depuis l'âge de fer. Et en fait c'est un mix de toutes ces langues qui ont formé en fait la langue galloise, donc le Welsh. Donc les invasions romaines qui ont débuté en 48 avant Jésus-Christ et qui sont terminées plus de 300 ans après. Bien sûr, c'était les Romains qui ont envahi tout d'abord le territoire, mais ils ont été suivis des populations anglo-saxonnes qui sont aussi installées sur le territoire et qui ont repoussé en fait tous les Britanniques d'origine dans la partie du Pays de Galles. Et en fait, donc tous ces Britanniques d'origine sont devenus le peuple gallois. Donc ce peuple gallois, donc ces personnes d'origine en fait qui sont installées dans le Pays de Galles, se sont partagées avec le Pays de Galles en différents royaumes. Et ceci en fait a donné naissance à la séparation entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Je vais vous parler maintenant des conquêtes normandes et de certaines rébellions qu'il y a eu. En fait, c'est lors de l'invasion normande que les Normands ont réussi à réunir en fait l'Angleterre et le Pays de Galles de nouveau ensemble. Le Pays de Galles en fait n'a jamais vraiment connu
connu de vraies périodes d'indépendance, ils ont toujours été sous l'égide de l'Angleterre. Donc la dernière fois que le territoire essaya de se rebeller, le roi d'Angleterre Édouard Ier déclencha une grosse guerre de reconquête. C'était entre 1282 et 1313 et en fait il voulait faire ça en fait pour cesser les rébellions et enfin asseoir son pouvoir sur le pays de Galles. Après cette période, une fois qu'il a réussi à reconquérir le pays de Galles, il construisit en fait de nombreux châteaux sur tout l'ensemble de ce pays pour former en fait des villes coloniales, donc bien sûr pour garder la mainmise sur la population galloise. C'est à partir de cette époque-là que les Gallois ont commencé à être très taxés et aussi privés de certains droits comparés aux personnes de l'Angleterre. Je vais pas vous parler de l'histoire du pays de Galles sans vous parler de la période Tudor. Donc en 1485, malgré leur statut assez inférieur comparé aux Anglais, ils ont tout de même réussi à faire monter sur le trône un Gallois, qui n'était d'autre que Henri Tudor, qui était en fait le seul héritier encore vivant de la famille d'Édouard III, donc voilà le souverain qui venait de mourir. Et Henri Tudor monta sur le trône à la suite d'une révolte en sa faveur de sa victoire durant la guerre des Deux Roses. Mais je vous referai sûrement une vidéo par rapport à cette guerre-là parce qu'elle est très intéressante à suivre. C'est par lui en fait que les Gallois ont réussi à retrouver un certain contrôle sur leur territoire en ayant un roi d'origine galloise. Donc je vous avais parlé lors de ma première vidéo concernant le Royaume-Uni des actes d'union, donc le Union Act. Donc, 2 actes d'union furent passés en 1536 et 1543 pour unir une bonne fois pour toutes l'Angleterre au Pays de Galles. Grâce à cela, ces actes d'union ont enfin pu mettre fin aux différences de traitement, aux différences de droit qui subsistaient toujours entre les Anglais et les Gallois. C'était bien d'une certaine manière parce que bien sûr ils retrouvaient tous leurs droits et leurs libertés, mais par contre c'est vrai que les Gallois étaient quand même assez inquiets de perdre une bonne partie de leur culture, de leurs coutumes, en passant vraiment sous l'égide anglais. On peut dire à présent qu'en fait il a quand même été pas mal conservé grâce au travail de beaucoup de personnes qui ont réussi vraiment à conserver leurs coutumes, leur langue, leur tradition en fait. À l'époque de la révolution industrielle, il faut savoir que le Pays de Galles était quand même une plaque tournante de cette période, en particulier grâce à leurs mines de fer et à leurs mines de charbon qui étaient vraiment très abondantes. Cela rendit le Pays de Galles très riche. La crise économique de 1920 à 1930 poussèrent de nombreux Gallois à migrer vers l'Angleterre. Cela en fait entraîna un déclin de l'utilisation de la langue welsh, car bien sûr la culture anglaise s'imposa sur tout le Royaume-Uni. Il y a aussi bien sûr eu les 2 guerres mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, plus de 40 000 Gallois ont perdu la vie sur le champ de bataille. La Première Guerre mondiale a entraîné un effondrement économique du pays, en particulier de la Galles du Sud, mais l'économie revint à la hausse vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette fois par contre, l'industrie du charbon déclina une bonne fois pour toutes jusqu'à qu'il y ait plus une seule mine de charbon encore ouverte en 1990 et je crois qu'à présent il y en a plus. C'est vraiment entre les années 1950 et 1960 que les partis politiques commencèrent à chercher des moyens de reconnaître la nationalité galloise. C'est donc pendant cette période que Cardiff est devenue la capitale du Pays de Galles et le dragon rouge a été adopté comme drapeau officiel du pays. La langue galloise, donc le Welsh, a reçu un statut juridique et un poste gouvernemental a été spécialement créé pour s'occuper en particulier du Pays de Galles. Toutes ces mesures sont le résultat de pressions politiques et populaires. On va sauter un petit peu dans le temps, on va arriver en 1997. C'est là qu'un gouvernement travailliste en fait a été élu avec les promesses de créer des institutions décentralisées dans les différents pays du Royaume-Uni comme l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles. Et enfin 1997, comme promis, ils ont aussi organisé un référendum sur donc cette question, à savoir si chaque pays du Royaume-Uni devait avoir leur propre gouvernement. Et bien sûr la réponse a été oui. Donc c'est depuis 1999 que le Pays de Galles possède sa propre assemblée nationale. C'est grâce au Government of Wales Act qui a été donc déclaré en 2014 que l'on appelle maintenant donc l'Assemblée nationale du Pays de Galles. Et c'est grâce aussi à cet acte là que ils ont maintenant leur propre Premier ministre. Le Premier ministre a comme pouvoir de déterminer le budget du gouvernement mais aussi d'exercer des fonctions exécutives et d'adopter certains règlements si nécessaire. En plus de cela, en 2016 il y a eu bien sûr le référendum pour le Brexit et le Pays de Galles a rejoint l'Angleterre pour approuver la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je vais vous parler très brièvement de l'accent et de la langue welsh parce que c'est quand même assez peu commun comme langue, on va dire ça. Je vais vous faire passer une petite vidéo très brève pour que vous entendiez un petit peu la tonalité de la langue welsh. Vous verrez que c'est vraiment très particulier comme langage. Shwmae, bore da, pnawn da, noswaith dda. Il faut savoir qu'aussi la langue welsh aime beaucoup utiliser de consonnes. Je trouve personnellement très difficile, voire impossible de prononcer un mot welsh. Je vais donner un petit exemple. Par exemple, il y a un village qui se trouve au nord du Pays de Galles qui s'appelle, donc je vais l'écrire ici, vous allez voir, vous allez jamais pouvoir le dire, je vais essayer de le dire. Donc c'est Llanfair
Pulgwingil. Llanfair Pulgwingil. Je crois pas du tout que ça se dise comme ça, mais vous voyez un petit peu l'état du truc. Donc il y a beaucoup de villes et villages ou de mots qui sont vraiment très longs et qui possèdent énormément de consonnes. C'est très spécifique de la langue welsh en tout cas. Faut savoir que les Gallois ont aussi un accent très prononcé. Apparemment Tim me dit qu'ils font les gueux très particulièrement. Je pourrais jamais vous le faire parce que j'en ai aucune idée comment ils le font. Go, go, go. Go, go, go. 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 Donc bien sûr, il faut savoir que les Gallois maintenant parlent en majorité l'anglais, mais le Welsh a été parlé par la grande majorité de la population galloise jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est vrai que voilà, c'est rare qu'une langue si vieille puisse survivre à nos temps modernes, mais c'est grâce, on pense, à la situation géographique du Pays de Galles, aux montagnes par exemple qui limitaient aussi considérablement les communications lorsqu'il y en avait très peu, et avant bien sûr l'invention du chemin de fer. Donc c'est vrai que le Pays de Galles a été quand même pas mal mis de côté pendant un certain temps étant donné leur situation géographique. Donc c'est pour ça on pense que la langue galloise a quand même pas mal survécu toutes ces années. Je vous parlais aussi un peu de gastronomie. Ce serait pas ma vidéo si je ne vous parlais pas de bouffe à un certain moment. Il y a plusieurs plats vraiment typiques gallois qu'il faut connaître. Donc on va commencer tout d'abord par les Welsh Rarebit. C'est une sorte de toast au fromage avec du fromage de la région. Ils mettent aussi pas mal de moutarde, enfin voilà, il y a pas mal de condiments qui sont dessus. C'est très bon, j'en ai déjà mangé une fois et moi qui suis fan de fromage, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas aimer. Mais je vous recommande très fortement si jamais vous avez l'occasion de vous retrouver au Pays de Galles et de goûter ça. Il y a aussi les Glamorgan Sausage. C'est un type de sausage roll et à l'intérieur il y a bien sûr du fromage, de la moutarde et plein de condiments et d'herbes à l'intérieur. Il y a aussi le Barabuff qui est donc un cake aux fruits secs et qui se mange généralement lors du tea time. Et il y a aussi les Conwy Mussels, ce sont des moules du Pays de Galles et ce nom vient en fait d'un village médiéval se trouvant justement sur les côtes galloises. Ça ressemble un petit peu à nos moules à la marinière, mais c'est assez différent. J'en ai jamais mangé donc je pourrais pas vraiment vous décrire un peu comment c'est, mais apparemment j'ai entendu que c'est très bon. Je vais aussi vous parler un petit peu de culture et de sport. Donc tout d'abord par le sport, vous pouvez sûrement vous imaginer que voilà, le sport principal du Pays de Galles est bien sûr le rugby. Ils possèdent leur propre équipe nationale et sont généralement très bien classés lors des 6 nations, voilà, des coupes du monde, ce genre de choses. Le football est aussi très populaire. Par contre le rugby est vraiment, on va dire, le sport national du Pays de Galles, mais le foot aussi a pas mal sa place, notamment grâce aux équipes comme Cardiff et Swansea City, donc qui sont 2 villes galloises, et Cardiff qui est la capitale, qui font toutes les deux partie de la très populaire première ligue anglaise. Niveau culture, donc coutume, il y a aussi des danses, donc des danses traditionnelles qui sont très connues. Il y a le Nantgo Tradition, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'imagine que c'est ça. Donc c'est le nom du village où la danse, donc cette danse a été créée. C'est un style de ce qu'on appelle Morris Dancing, donc c'est une danse en groupe avec plusieurs personnes, ça peut aller jusqu'à 10-15 personnes d'un coup. Le Morris Dancing, c'est du danse anglaise vraiment très typique, donc qui se danse avec des bâtons, avec des grelots attachés aux chevilles, et en fait ils font, on va dire, les mêmes mouvements chorégraphiques. C'est très populaire au Pays de Galles. Donc aussi les groupes et les personnalités célèbres, donc je vais vraiment vous citer vraiment 2-3 personnes, mais il y en a énormément. Déjà en groupe de musique il y a Stereophonics que vous devez sûrement connaître. Si vous aimez les choses un petit peu heavy comme moi, vous devez sûrement connaître Bullet for My Valentine qui est gallois, et Funeral for a Friend qui est aussi très connu comme groupe de rock. En acteur et chanteur vous avez Tom Jones et Catherine Zeta-Jones qui est aussi une actrice très connue. C'est vraiment pour ne citer que, mais il y en a énormément d'autres à connaître. Bah écoutez, j'espère que je vous ai pas trop explosé le cerveau avec toutes ces informations là. N'hésitez pas à lâcher un petit like sous la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si j'ai oublié des choses, parce que j'ai dû sûrement oublier beaucoup de choses sur tout ce que je vous ai raconté. Mais voilà, je pense vous refaire, comme j'ai dit, une vidéo spéciale sur la monarchie. Donc je vais vous parler des Tudors plus en détail. On va revenir sur pas mal de sujets différents dont j'ai évoqué. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!